Tous les matins, je transforme la nurserie du mode nuit au mode jour, car je dors encore avec les chiots. Les chiots s'habituent de plus en plus au bruit de l'aspirateur, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. C'est bien loulou, bravo. Aujourd'hui, mise en place du puppy trainer pour essayer de recueillir une partie des urines des bébés. Il y a de plus en plus de périodes d'éveil et d'interaction entre les chiots, ce qui me permet déjà de commencer à repérer certains traits de caractère et comportement, comme la petite femelle Violette, qui est le chiot le plus explorateur de cette portée. Ensuite, c'est au tour de la balade matinale des adultes avec l'intégration de Féline lupus beliatus. On appréhendait un petit peu l'intégration de cette femelle au sein du groupe de la nurserie, puisque depuis le départ de notre patriarche, Isaac Deloudakero, qui est décédé l'année dernière, nous avons assez souvent des tensions dans ce groupe-là. C'est pour ça que vous voyez une attitude très particulière de la part de Féline. Bon, après, quand il est question de faire pipi sur le même arbre, il y a un petit peu moins de tension sociale. On remarque aisément sur ces images que dès que la tension monte un peu, Féline vient chercher réconfort auprès de moi. Depuis 17 ans que je vis aux côtés de chiens loups tchécoslovaques, j'ai les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer ces petits conflits au quotidien. Toutefois, vous pouvez quand même voir quelques impacts sur le pelage des femelles en particulier, qui sont le résultat d'altercations un peu plus musclées. En tout cas, le principal, c'est que la cohésion de groupe reste là, en particulier quand l'instinct de chasse se déclenche. J'ai laissé faire pour que vous profitiez de cette belle course-poursuite, mais il va de soi que nous avons du rappel sur nos chiens loups tchécoslovaques et qu'ils reviennent quand nous leur demandons. Retour dans la nurserie, vous pouvez là encore apprécier l'attitude de soumission de Féline par rapport à Pepper. Je sais que ça peut paraître impressionnant pour les néophytes, mais nous avons l'habitude de ne pas cacher la difficulté de l'élevage du chien loup tchécoslovaque. On n'est pas au pays du bisounours et c'est pas simple tout le temps. Il n'aura fallu que quelques dizaines de minutes pour que Féline soit autorisée à prendre contact avec les chiots et tout va se mettre en place tranquillement au fil de la journée, sous notre surveillance évidemment.
Une fois qu'on a senti que la pression était redescendue entre Pepper et Féline, on a pu réintégrer tout le groupe dans la nurserie. Je vous laisse en profiter. L'élevage de chiens loups tchécoslovaques, c'est pas tout simple, mais il y a par contre un avantage majeur à élever en meute, c'est que tout le monde participe au nettoyage de la nurserie, que ce soit urine ou sel. Pour le moment, je ne retrouve rien, tout est léché et mangé par les adultes. Quelques heures plus tard, et c'est la première séance de jeu entre Pepper et Féline, pour mon plus grand bonheur. Les positions proposées par Pepper pour l'allaitement commencent à se diversifier, avec plus ou moins d'originalité.
Nous assistons de près au tété principal afin de s'assurer de la montée de lait qui nous confirme que la lactation se passe bien. Et depuis ce week-end, nous avons commencé la diversification alimentaire avec du moulinet de volaille délié au lait de chèvre. Les repas viennent en complément d'une tétée afin de ne pas tarir la production de lait. Pour le moment, c'est juste un complément et non pas la base de leur alimentation. Et évidemment, c'est Pepper qui finit la gamelle. Les autres adultes vont ensuite nous rejoindre et ramasser tous les petits morceaux de viande qui traînent et débarbouiller tous les chiots. Et c'est reparti pour la sieste. Et c'est reparti pour la sieste.